messieurs Laporte, Le Gret et la nouvelle gouvernance. Bonjour. Dans la dernière vidéo, la semaine dernière, je terminais en disant que Madame la Ministre marque la culotte, l'hallali de messieurs Laporte et Le Gret est nécessaire, mais pas suffisant. Je vais donc aujourd'hui vous dire ce que, pour moi, il convient de faire pour que ces crises de gouvernance ne se renouvellent plus. Dans les vidéos de la nouvelle gouvernance que je préconise, j'ai comparé l'état du sport français à un patient en disant qu'il était malade et atteint d'un cancer avec des métastases. Cancer avec des métastases. Tous les gens du corps médical ou des patients qui ont côtoyé de près ou de loin le crabe, cette maladie, savent que parmi les traitements pour lutter contre cette maladie, certains permettent d'enrayer et de stopper son évolution, on parle alors de rémission, et d'autres traitements permettent de le tuer radicalement, de le supprimer. Et dans ce cas-là, on parle de guérison. Donc vous avez des traitements de rémission, des traitements de guérison. Dans les crises que nous vivons dans le sport français par rapport à la gouvernance et au président des fédérations de sport de glace, du rugby, du football, c'est un traitement de rémission qui a été mis en place. Ce traitement a été rendu possible par l'application d'une loi qui a été votée le 2 mars 2022 par la ministre des Sports de l'époque, Roxana Maracineanu. Donc déjà, Madame la Ministre, chapeau, merci. Et il faut dire aussi merci à la ministre actuelle, Amélie Oudéa-Castéra, pour avoir suivi à la lettre le traitement fait appliquer avec succès. Donc, Madame la Ministre, aussi merci. Et je vous mets tous les deux, du fond de cœur, dans la même balance de mes merci. Maintenant, dans le merci que je vous dis, au fond de moi, je crains que cela n'aille pas au bout et que la rémission ne soit pas là. Et c'est ce qui me titille un peu au fond de moi. J'ai peur que ça n'aille pas au bout pour deux raisons. D'abord, il conviendrait de faire un audit de la centaine de fédérations françaises et dans le cas où cet audit on constaterait qu'il y ait des dysfonctionnements, appliquer le traitement, prendre les mesures qui s'imposent. Et là déjà, bon courage, je ne peux pas dire autrement. Et ensuite, la deuxième raison, qui est, il faut se souvenir d'un principe de la médecine qui est s'occuper des symptômes, ce n'est en aucun cas soigner la cause. Là, on constate des symptômes avec des dysfonctionnements des présidents, on règle les symptômes, mais on ne s'occupe en aucun cas de la cause. Donc voilà pourquoi je crains que cette rémission n'aille pas au bout. De plus, dans un récent article, Madame la Ministre actuelle a dit, si vous permettez, je vais vous citer, « Je souhaite une gouvernance claire et légitime. » Une gouvernance claire et légitime. Madame la Ministre, je suis à 1000% en phase avec vous. Et je vous dis, chiche. On y va? Dans ce chiche, on y va, il faut alors passer d'une rénovation à une refondation du sport français. Pour y parvenir, il faut aller beaucoup plus loin que la rémission, il faut la guérison, et il faut viser d'une part la guérison et en même temps la non-rechute, la guérison définitive à vie. Et cette guérison à vie est un des objectifs de la nouvelle gouvernance que je préconise. Alors, je ne vais pas vous représenter cette nouvelle gouvernance,
mais sur l'ensemble des mesures concrètes à prendre, je vais simplement vous en citer 3. La première, élection de tous les présidents de fédération au suffrage universel direct à partir de 16 ans. Une licence, une voix, tous, sans exception. 2. Mise en place d'un système, donc système internet, peu importe, pour favoriser les votes. Le mouvement sportif met en place un système d'élection par vote, vote électronique, mis à disposition du mouvement sportif, d'une fédération ou d'un cross pour faire soit des votes, pour des élections ou des référendums. Et troisièmement, création d'un véritable conseil des sages au niveau du comité national olympique. Je reviendrai dans d'autres vidéos, je reviendrai sur ce dernier point. Avec cette nouvelle gouvernance, élection du président au suffrage universel, possibilité et capacité immédiate de déclencher des votes ou un référendum. Croyez-vous que ces crises n'auraient pas été réglées rapidement? Croyez-vous que les médias s'en seraient donnés à cœur joie comme ils l'auraient fait? Et qu'ils auraient pu, et qu'ils continuent à boire du petit lait? Croyez-vous que Madame la ministre des Sports, qui aujourd'hui est ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, ne prendrait pas plus de plaisir à bichonner la famille sport et à préparer la grosse échéance qui nous attend sur la planète en 2024, plutôt que de s'acharner, s'évertuer, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, à nettoyer les écuries? Croyez-vous que ça ne serait pas mieux? Pour moi, oui. En conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? Ce que je préconise, est-ce utopique? Est-ce irréaliste? Irréalisable? Irresponsable? Si vous répondez non à ces 4 questions, je vous dis simplement, pourquoi pas? La semaine prochaine, j'aborderai le rayonnement de la France sur la planète olympique et la position que nous devrions avoir face au boycott qui se dessine pour les Jeux de Paris 2024. Pour l'instant, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne méditation, et la semaine prochaine, préparez-vous, ça va décoiffer. Merci.